Vous vous souvenez quand un prof était pas là et qu'on devait aller au CDI? Bon les enfants, si je suis venu dans votre classe, c'est pour vous informer que Madame Pichon, votre prof de maths, sera absente aujourd'hui. Oh, on va pouvoir finir plus tôt. Allez tout le monde chez moi, je paye mon goûter. Cependant, elle vous a donné une série de devoirs à faire au CDI. Ah, le CDI, soit t'étais content d'y aller. Ah, mais moi personnellement, faire ces quelques exercices de maths au CDI, je suis ravi. Et puis comme le dit si bien Madame Pichon, faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est la clé pour un avenir. Tiens, t'as qu'à compter les étoiles au-dessus de ta tête, ça te fera de l'entraînement. Soit t'étais dégoûté. Quand je pense que je vais passer 3 heures dans une bibliothèque à faire des maths, alors que je pourrais être devant ma télé à bouffer des gâteaux. Jusqu'au moment où ton pote te disait: Eh Mathias, je connais une technique pour jouer à Fortnite sur les ordi du collège, ça te dit? Et comment que ça me dit? Au CDI, il y a toujours cette dame qu'on appelle tout simplement La dame du CDI. La dame du CDI, t'as l'impression qu'elle a qu'un seul et unique objectif dans sa vie: protéger le CDI comme si c'était sa propre maison. Non mais de toute façon, l'autre Mathias, là, en 4ème C, j'ai jamais pu le blairer. Je veux dire, il a quand même invité tout le monde à son anniversaire, sauf moi, hein. Ici c'est le CDI, on travaille et on se tait. Bon après, c'est vrai que parfois, il y en a qui méritent d'avoir affaire à elle. Oh bah si elle croit qu'elle me fait peur l'autre fois là avec ses menaces là, ah bah je peux vous dire qu'il est pas né celui qui me fera fermer ma... J'ai dit on travaille et on se tait. J'ai failli mourir dans un tournage vidéo. Je pense que vraiment que ça peut être un jeune parce que nous on fait des tournages bien au chaud chez nous alors que lui il part au fin fond C'est vrai que de c'est... l'Écosse dans un château hanté. Pour ma défense, je pense que le maître du jeu est quand même assez malin. Parce qu'il trouve des faux secrets mais qui peuvent coller qu'à moi. Vous avez été manipulé. La manche d'avant, c'était pas toi. Mais tu t'es pas défendu. Eh oui, mais parce que là c'est le dernier secret. Moi, ma théorie, le maître du jeu s'est dit: oh, ils vont se dire que le dernier secret, c'est Antion, donc on va choisir Guillaume. Mais pas du tout. Mais attends, mais t'es sérieux? Moi ça m'étonnerait pas que ça soit toi. Mais hasard de dingue. Moi non plus. Hein. Parce que toi, tu vas nous dire oui, une fois j'étais au collège, je suis parti en excursion et j'ai sorti mon téléphone donc c'était un tournage. Mais en vrai, là tout vient de changer pour moi parce que Laurie m'a accusé comme ça. Non, je t'ai pas accusé comme ça. Je me suis servi de ce qu'a dit Antion, où il disait peut-être que le maître du jeu, il veut nous brain. Mot anglais il signifie cerveau. Je me demande des fois si c'est pas un robot. C'est Ouais, on dirait Siri. trop une IA. C'est Siri qui s'active alors que tu lui as pas demandé. J'allais dire Antoine, mais... Je sais pas pourquoi, mais du coup, comme on m'accuse, bah, je préfère me retourner vers la personne qui Ouais, mais m'accuse. attends, mais qu'est-ce que tu veux dire que c'est moi? Bah oui, parce qu'ils vont dire ouais, c'est l'épisode je sais pas combien, on va lui donner 3 fois ses secrets comme ça, il nous casse plus les couilles. Couille. Mot du deuxième groupe. Monsieur le maître du jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était un faux secret ou un vrai? Il s'agissait Quand on était petit, on est tous tombés au moins une fois amoureux. Ouah, regarde, c'est Léa. Salut les garçons. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça s'accompagnait de quelques ratés. Par exemple, prendre un râteau dans la vie de tous les jours, c'est pas grave. De toute façon, la personne, tu la reverras jamais de ta vie. Elle a peut-être mérité celle-là. Quand tu prends un râteau à l'école, ah mais t'es foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Ah, salut Léa. Ça te dirait de sortir avec moi? Je crois pas. Regardez, Quentin, il vient de se prendre un râteau par Léa. Heureusement, pour déclarer sa flamme en toute sécurité, il y a la technique du papier. Bon, les enfants, ouvrez vos cahiers, page 394. Nous allons étudier la trigonométrie des angles droits. Nous étudierons ensuite Richelieu. Le seul inconvénient de cette technique, c'est que si le prof te chopait, là aussi, t'étais foutu pour les 5 prochaines années de ta vie minimum. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de merde. Alors comme ça, Mathieu, vous avez le béguin pour Léa. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ah bah si, c'est écrit noir sur blanc. Léa, est-ce que tu veux sortir avec moi? Signé Mathieu, ton voisin de classe. Mathieu, il est amoureux de Léa en secret. Tu vas voir toi, hein, tu paies rien pour attendre. La personne dont la chanson parle ne doit pas se faire démasquer. Ok. C'était des rendez-vous, il y a des berges de ça. Les anciens de BTS se retrouvaient ce soir-là. Les gars dont je vous parle en drogué, mais j'aurais mieux fait de la fermer. Quelle surprise que de voir tous les copains papa. J'ai pas de copain. Les petits crushs de l'époque, un gamin sous le bras. C'est alors qu'il a bien reconnu. La peau du bidon était tendue, tout ému de son ventre un peu rond. Il disait une fille ou un garçon. Elle lui dit non. Ok. Oh yeah!
Vous avez remarqué qu'il fait de la guitare sans toucher la guitare? C'est un vrai talent, ça. Mon père a joué dans un film culte. Est-ce que ce secret appartient ou pas à l'un d'entre nous? Ils font quoi vos parents dans la vie? Alors, il est acteur. Je t'avais dit qu'il allait faire ça. Est-ce que le père est acteur dans la vie? Cette personne, susdite, fils nommé, n'est pas acteur. C'est pas un acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a... Des pistons. Non mais sur un instant T, tu vois, qui a joué dans un film. Ce qui est un peu cocasse, si j'ai envie de dire, Ouais, vas-y. c'est que toi, t'es un peu un mec de l'audiovisuel, tu vois. Mais toi aussi. Laurie aussi, et moi aussi. Toi, t'as fait de la radio, t'as fait plein de trucs. Je pense que vous avez pas les couilles de buzzer, en fait. Mais vas-y, buzz. Comment ça, vas-y, buzz? C'est son secret. Comment ça, vas-y, T'as l'air buzz? trop à l'aise. Non, regardez-le lui. Vas-y, buzz. Pourquoi tu rebondis pas quand je dis que c'est ton secret? Mais parce que c'est pas mon secret, j'ai pas à me défendre là. Pourquoi mes parents auraient joué dans un film? Moi, je pense que c'est Guillaume. Elle a essayé de nous faire buzzer, et elle a vu que ça marchait pas. Donc là, elle passe sur le c'est Guillaume, tu vois. Je vous propose qu'on vote. Est-ce que là, par exemple, on peut dire c'est un faux secret? Bah non, tu bosses si c'est un faux secret. Ah, mais moi, je suis déjà en dèche de points, les gars. Il veut pas prendre de risque. Peut-être c'est con ce que je fais, mais je pense que c'est un faux secret. Oh non, il a l'air Ah non, trop content, c'est bon, c'était son père. c'est vrai. Non, vous C'est savez quoi? c'est lui, ça se Mais oui, voit, ça j'ai se vu, voit. au moment où j'ai buzzé, j'ai vu, il a fait. C'est quoi le record? La personne qui a eu le moins de points dans... Je crois que c'est Val. Petit joueur, Val. Moins 10 ici, mon pote. Ici, on prend des risques. Il a pris le concept à l'envers. Monsieur le maître du jeu, on vous écoute. Ouais, mais c'est bon, tu peux plus en jouer encore, mais ça se voit, c'est toi, c'est sûr. Il s'agissait Tu as 1 minute pour trouver si cette fille est bien la pote de Sora ou si c'est une escroc qu'il n'a jamais rencontrée de sa vie. Ça va, tu t'appelles comment? Julie, c'est venu pour Maxime. Ah. Je vais dire bonjour. Ça va bien? Tu l'as fait? Mais je l'ai rencontré devant le studio. Je suis arrivé en Uber, elle était là, avec son petit casque. Là, t'es en train de me dire que c'est clairement une escroc. Ouais, on peut s'arrêter là, ouais, on veut. Écoute-moi bien, non, pas du tout. Putain, Raph, je me repose sur toi parce que tu connais mieux que moi. Que je m'en bats et que je la connais pas. Vous voyez régulièrement ou... En fait, c'est plus, on a un groupe de photos du lycée, quoi. Donc ça arrive qu'on se voit, mais on se voit pas au quotidien. Mais- Je le vois jamais parce que je Déjà, la connais pas. déjà, il est doué. Hein. Je vous dis la vérité. Je me rappelle d'un truc qu'il avait dit dans l'émission Les Traîtres. Il avait dit je ne sais pas mentir. Est-ce qu'il dit la vérité en se disant, il dit tellement la vérité qu'en fait on va penser que je mens? J'adore les parfums. Est-ce que tu pourrais me dire par hasard un parfum qui Ah bah attends, mais ça, aucun de mes potes est au courant. Je suis très pote avec toi, je connais ton parfum, je connais ton odeur par cœur. Je pense qu'à ce niveau-là, faut s'inquiéter. Oui, non, mais, mais je t'assure que t'es le seul pote avec Lucas Studio à connaître mon parfum. Si c'est vraiment sa pote, vous m'avez détruit le cerveau pour le reste de la journée. Ouais, mais là, ils se Raph, connaissent peut-être. Faut qu'on se décide là. Moi je dis escroc. Moi, je dis escroc. Alors vas-y, dis-nous tout Julie, est-ce que tu étais sa poteau ou son escroc? Eh ben, Le temps est écoulé, je te laisse me dire en commentaire si tu penses que c'est une poteau ou une escroc. Et si tu veux connaître la réponse, il te suffit d'aller voir ma toute dernière vidéo disponible dès maintenant sur YouTube. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait « Demain vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72, c'est bien compris ?» Attends, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'était pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Et la consigne c'est entoure le verbe dans la phrase le chat mange la souris. Il est où le verbe? Je sais pas. Bon j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je fais mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. Soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. Salut les copains, c'est Bordas, petite vidéo un peu plus simple qui change de d'habitude, juste pour vous prévenir que je viens de sortir une très grosse vidéo YouTube, c'est avec Sora et Raven, ça s'appelle Poteau ou Escroc, un gros concept de 50 minutes, je sais que vous avez l'habitude de me regarder dans des sketchs plutôt courts, des vidéos plutôt simples, courtes, qui durent pas longtemps, et là je vous ai fourni un énorme concept. J'espère vraiment que vous prendrez le temps d'aller cliquer sur le lien juste ici pour regarder la vidéo parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Voilà, j'ai énormément investi de temps, d'énergie dans ce projet et je compte vraiment sur vous parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir et que je puisse avancer dans mes projets. Donc voilà, je compte sur vous plus que jamais. Allez les amis, je compte sur vous. Cliquez sur ce lien. Ok, j'ai un jeu pour toi. Imagine, toi et tes potes vous balancez vos anecdotes les plus inavouables à un chanteur. Et ce mec, il s'en inspire pour créer de véritables chansons. Attends, c'est pas fini. Ce chanteur interprète les morceaux en live devant tout le monde. Et toi, t'as une seule mission, faire en sorte que personne ne capte que l'une des chansons parle de toi. Si ça te plaît, j'ai une bonne nouvelle, ce jeu existe déjà. Ça s'appelle Qui a inspiré la chanson. C'est le concept de ma nouvelle vidéo et c'est disponible dès maintenant sur ma chaîne.
quand on était petit et qu'on se faisait engueuler par nos parents? Non mais comment ça, t'as insulté ta maîtresse de chouin? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais d'abord, où t'as appris des mots pareils? Certainement pas à la maison. Papy, c'était quand tu faisais dodo avec maman dans la chambre. Ouais, comment ça? Bah oui, tu lui disais, je vais m'occuper de toi, ma petite chouin. Et elle te répondait, oh oui, j'aime quand tu t'occupes de moi, grand fou. Alors j'ai cru que ça ferait plaisir à ma maîtresse si je lui disais la même chose. Ouais, bon, allez, file dans ta chambre. Le pire, c'est que parfois, plus on se faisait embrouiller, plus on avait envie de rigoler. Bon, je vous préviens, je vais pas le répéter 10 fois, lequel de vous deux a fait ça? Ah, ça vous fait marrer, bande de petits malins. Écoutez-moi bien, lequel de vous deux a fait caca dans le congélateur? Et dans ces moments-là, il suffisait de rien pour que ça parte en fou rire. Non mais là, je vous le dis, vous avez dépassé les bornes des limites. Les limites des bornes. Oh non, c'est pas possible. Vous avez dépassé, limité les bornes. Dépassé les bornes. Oh putain, je vais me les faire. T'es bien conscient qu'on va se faire défoncer, Thomas. Oui, mais je crois que rien que pour ça, ça valait le coup. Parfois, je me demande ce qui se passerait si on avait les mêmes fous rires à l'âge adulte. Bonjour, monsieur David. Si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pour parler de vos retards à répétition. Je peux savoir ce qui vous fait rire? Non, rien. C'est juste que... Bon, ça suffit. Si vous n'êtes pas capable de vous retenir, vous êtes viré. Nous étions en train d'évoquer mes retards, c'est bien ça? Qui se souvient des voyages scolaires? Dans les voyages scolaires, il y avait toujours ceux qui avaient de la chance. Oh, les enfants, je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre anglais, nous allons partir une semaine dans mon country, les États-Unis d'Amérique. Et ceux pour qui ça se passait beaucoup moins bien. Bonjour mes petits kids. Je suis très heureux de vous annoncer que cette année, afin de perfectionner votre allemand, nous allons partir une semaine dans des familles germaniques. Et voilà, je savais que j'aurais pas dû prendre un... Ferme ta gueule, le prof. Bon, après, fallait pas trop faire les malins parce que c'était quand même lui qui décidait dans quelle famille t'allais dormir. Bienvenue chez nous, petits Français. Ah, et nous sommes ravis de t'accueillir dans notre petite maisonnette. Dankeschön, d'assist, gentil. Dites, vous auriez pas un truc à manger? J'ai un petit creux. Bien sûr, nous pouvons te proposer du fromage mariné aux oignons crus ou alors du poisson froid aux cornichons. Bah non merci, ça va aller. En fait, je crois que j'avais pas tellement faim. Dans ce cas, tu peux aller te coucher. Nous avons prévu un petit sac de couchage dans la chambre de notre petite Olga. Olga? C'est qui Olga? Notre fille. Olga, dis bonjour à notre invité. Toi et moi allons dormir maintenant. Oh putain. Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour mamie. Oh coucou mon chéri, dis donc ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh coucou mon chéri, oh bah ça alors qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi c'était ses ronflements. Bon. Et le bruit de son horloge. Et ben je vais bien me faire chier moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs? T'es pas net? Je te préviens, hein, si tu me nettoies pas ça tout de suite... Qu'est-ce que tu fais Bertrand là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin maman, c'est juste... Il est juste en train d'exprimer sa créativité ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans. Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. Et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais carrément mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de chou-fleur. Non merci mamie, c'est gentil mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries, prends une cuillère.